Salut à toi, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de vente d'un bien et comment on peut définir un prix de vente d'un appartement ou d'une maison. Donc, comme tu le sais, ben, du coup, on a Internet, c'est un outil très puissant. Il y a pas mal de sites Internet sur lesquels on peut se baser. Je vais t'en montrer quelques-uns aujourd'hui. Ça va te permettre de te faire une base à peu près solide pour être au prix de ton marché et d'être au plus près possible de la réalité du marché. Donc le premier site que je vais te montrer, c'est meilleuragent.com, que tu dois sans doute connaître. Donc là, j'ai pris la ville de Biarritz comme exemple. Donc là, tu as les appartements ici avec une fourchette basse et une fourchette haute, et tu as les maisons avec une fourchette basse et une fourchette haute. Donc du coup, ça permet de se faire un peu une idée déjà sur ce site-là par rapport au quartier. Tu as une carte avec des quartiers qui est assez interactive, qui est pas mal faite. Donc du coup, là, tu vas pouvoir cliquer sur, ben voilà, tu vas pouvoir voir le type d'appartement qui s'est vendu, avec les prestations, avec les photos, tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet déjà de se faire une première idée assez facilement. Il y a un autre site que j'aime bien, moi, c'est immobilier.notaire aussi. Ça permet de se faire une idée. Donc là, c'est pareil, il te donne une fourchette haute, une fourchette basse. Là, en haut à droite, tu as la possibilité de choisir entre différents types de produits, maisons, appartements, immeubles, garages, biens agricoles, vignobles, ainsi de suite. Avec le volume des ventes, tu as même la possibilité de choisir la période sur laquelle les ventes ont été faites. Donc ça c'est plutôt pas mal, tu peux remonter un petit peu en arrière. Donc ça c'est plutôt très très cool. Ensuite, il y a les sites des impôts. Donc j'étais obligé de faire comme ça parce qu'en fait si je monte plus haut, il y a des informations me concernant, il y a mon numéro fiscal de référence. Donc ça je veux pas le partager évidemment sur YouTube, tu te doutes bien. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, tu vas te connecter à impôts.gouv.fr sur ton profil des impôts. Tu vas aller tout à fait à droite dans Autres services ici. Et tu vas avoir un module de recherche de transactions immobilières. Tu vas faire accéder. Tu vas atterrir sur un... Voilà, c'est pareil en haut à gauche, j'ai dû cacher parce que j'avais mon numéro fiscal qui s'affiche. Donc là, tu vas tomber sur un moteur de recherche. Et en fait, c'est vraiment pas mal fait parce que si on cherche un appartement, par exemple, sur Biarritz, toujours pareil, entre 30 et 40 mètres carrés, tu as la possibilité de choisir donc là un polygone, donc un cercle. Donc là, nous, on va choisir 3 km. Allez, tu peux choisir des dates. Donc nous, on va essayer de faire ça sur un an, voir ce que ça donne. Tac. Et donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va te donner un fichier comme ça, avec et que tu vas pouvoir classer en prix du mètre carré. Tu vas pouvoir classer ici en surface carrèze, donc du plus petit au plus grand. Et tu vas même pouvoir, moi ce que je fais, tu peux même carrément exporter les résultats. Et, ou alors faire carrément comme ça, là, moi je le fais des fois, et hop, tu fais CTRL-C, CTRL-V, tu mets dans un tableur Excel. Après, il faut reprendre toutes les données une par une pour pouvoir réussir à faire des moyennes, mais ça te permet déjà de voir un peu toutes les ventes qui ont été faites, avec les années de construction, les dates des ventes, le secteur, dans quel secteur ça se vend plus ou moins. Et là ici, tu as comment dire, tu as le prix au mètre carré du bien, donc ça c'est des biens, donc ça c'est pas mal. Donc là, ça te fait une idée assez précise, ça fait vraiment une image assez précise du coup de ton marché, de ce qui s'est vendu récemment, des types de surface, du prix. Alors le gros problème de ça, le gros défaut de ça, c'est qu'on ne sait pas l'état des biens en fait. Est-ce que le mec a fait une bonne affaire, il a super bien négocié? Est-ce que le bien était délabré? Est-ce que le bien était en bon état? À quel emplacement c'était? Quelle rue c'était? Est-ce que l'environnement était bruyant? Est-ce que c'était au premier étage, au dernier étage? Donc du coup, on a des éléments qu'on n'a pas. Donc du coup, ça biaise un peu le truc. Mais ça permet un peu de se faire une idée, un peu de savoir, du coup, ce que tu peux... voilà, ça permet de se faire un peu une idée de ton secteur et des prix du bien à laquelle tu peux le vendre. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de se faire une idée assez précise avec des surfaces et tout. Donc quand tu cliques, ça te recale par rapport à la surface du bien que tu as. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il y a aussi DVF. Alors DVF, il y en a qui connaissent déjà. DVF aussi, c'est plutôt basé un peu plus sur le foncier. Donc du coup, en fait, ce qui est pas mal, c'est que tu cliques sur un quartier et tu vas pouvoir voir un peu voilà, un appartement de 137 mètres carrés qui a été vendu à un prix. Voilà, tu cliques à un autre endroit et ça, c'est vachement bien pour tout ce qui est foncier, plutôt maison. Donc voilà, donc tu as... Alors, par contre, ça, c'est pareil, on n'a pas trop les... On n'a pas trop les dates de mutation, donc est-ce que c'est à jour, pas à jour? Voilà, il faut vraiment se poser la question. Mais ça permet de voir un petit peu ce qui s'est vendu, pas vendu, un peu dans le coin.
Moi personnellement, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le site des impôts ici. Donc ça, c'est vachement bien foutu, je trouve. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. C'était une vidéo assez rapide là sur les prix de vente d'un bien immobilier, sur quel site on peut vraiment faire savoir un petit peu à quel prix on peut vendre. Donc voilà, une vidéo assez rapide. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi, clique sur la petite cloche, mets-moi un pouce, dis-moi dans les commentaires si tu utilises ces sites, si tu les connais. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.